Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing encore un parce que la fin d'année est chargée et on se retrouve avec une grosse boîte, une bonne taille de boîte par Awaken Realms et ce n'est autre chose que la vague 2 de Tainted Grail, le jeu d'aventure qui a eu un bon accueil, même s'il y a eu quelques personnes qui ont remarqué des erreurs dedans ou un problème d'équilibrage dans le jeu, je crois, au niveau des ressources autres. Personnellement, moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas continué la campagne, je l'ai commencé. Et après, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Mais je me suis promis de la refaire un jour parce que j'avais bien aimé le système de jeu, j'ai adoré le système de combat. Voilà. Donc, c'est en VO, j'ai pas pris la VF. Donc, voilà la vague 2 qui arrive. Dans une énorme boîte. J'étais surpris par la taille de la boîte, je pensais pas que ce serait aussi gros. Il y a des sleeves pour les cartes. Je n'ai pas slivé pour le premier jeu parce que je crois que dans l'insert, les cartes slivées ne rentrent pas, il n'y a pas la place, il me semble. Je sais pas, il faudrait que je revérifie ça. Donc on a un paquet de sleeves. Au pire, les sleeves ça sert toujours pour d'autres jeux. Et alors qu'est-ce qu'on a? On a ici, je ne me rappelle plus du tout ce qu'il y a dans le KS. Ici, on a donc Age of Legends and Last Night Campaigns, donc des campagnes supplémentaires pour Tainted Grail. Très beau package. Avec plusieurs figurines dedans, on va les ouvrir tout de suite. Donc effectivement, Tainted Grail est obligatoire. Chaque chapitre fait 2 ou 3 heures. On vient de faire une petite dessin, un quick save avec une disquette. 30 chapitres. Donc il y a 2 campagnes complètes. Donc je ne sais pas si on peut les jouer séparément sans faire le suivi, car qu'on peut les reprendre directement. Comme ça permettrait de faire une des nouvelles campagnes et revenir à la première après coup. Mais pas forcément d'ailleurs. Parce qu'apparemment les conclusions, ce qu'on a fait dans la première campagne, aura des incidences dans celle-là. Donc vous faut sûrement... Ça c'est un jeu que de toute façon je vais garder. Les jeux à campagne comme ça, c'est vraiment des jeux qui mélangent la campagne dans le gameplay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer... Ça ne se joue pas en dehors de la campagne. Puisqu'on à chaque fois on va cocher des choses qu'on a faites, des choses qu'on a repérées, et ça va avoir une incidence comme ça sur l'histoire. Donc pour l'instant je ne sais pas si je l'ouvrirai pour vous faire l'unboxing, c'est le but de la vidéo. Je vais l'ouvrir après. Ensuite on a quoi donc? Echoes of the Past. Donc un livre de mémoire, des feuilles d'achèvement, donc de trophées on va dire. Je m'aperçois qu'il y a pas mal de reflets. Donc ça permet d'ajouter aux 3 campagnes, donc Fall of Avalon, Last Night et Age of Legends, donc les 2 dernières, c'est celles qui sont dans la boîte que je viens de sortir. Ça ajoute des histoires personnelles et des mémoires ça ajoute des histoires à chacun des personnages, donc ça c'est bien. Moi qui n'ai pas fait la première campagne, je vais pouvoir intégrer ça directement et le jouer avec la première campagne, et ça c'est cool. Et là je me dis que j'ai bien fait de ne pas la faire, j'ai des choses en plus. Cool. On va voir ça. Les jeux Awaken Realms sont super bien protégés. Hein. Franchement, c'est toujours assez classe. On a un playmat. Je ne me rappelle pas qu'il y avait un playmat. Qu'est-ce qu'il y a sur le playmat? C'est pour... Ah si, ça permet quoi? Hop. Alors c'est pas comme ça que je vais le faire. Ça c'est un peu mieux. Donc le playmat, avec une teinte vieille carte, parcheminée, machin, on en voit souvent comme ça. Il y a quand même de quoi mettre les cartes et les composants du jeu apparemment. Donc c'est quand même cool, ça fait un beau playmat thématique. Avec des emplacements pour certaines cartes. Revenons à la boîte. Qu'est-ce qui reste dans cette boîte? Ici, il n'y aura rien. Pas de secret. Ah si, il y aura un petit secret ici. Ici, on a l'album de Tainted Grail. Ah, petit fil.
Donc avec les différentes illustrations, bah, tenez, on va l'ouvrir tout de suite celui-là. On va l'ouvrir tout de suite. Normalement, ça va être assez classe, j'imagine. Assez sympa de se replonger dans ces livres. Les illustrations qu'on servit pour les cartes. Le style graphique est sympa. Sans être précis, il est assez... Ouais, moi j'aime bien. Un peu peint comme ça. Ah, c'est quand même cool. On voit la miniature à côté. Ou le moule au moins, le de base. Ouais, sympa, hein. Donc on doit voir les différents héros aussi qui vont avec. Donc voilà le petit bouquin, le artwork, c'est très sympa. C'est les petits bonus que j'aime bien, voilà, dans les caisses. Et Red Death. Qu'est-ce que c'est que Red Death? Alors, c'est une campagne supplémentaire pour les groupes de joueurs expérimentés. Ça fait une nouvelle histoire à jouer. Et ça permet d'augmenter les personnages également. Donc, donc je suppose que c'est quand on en a plus, on en a encore avec cette histoire. 7 chapitres. Avec des modèles à l'intérieur. Alors je vous propose d'ouvrir quoi comme boîte. De toute façon, je vais pas en faire toutes les cartes parce que les cartes d'histoire, on va regarder les modèles surtout. On va dégager la grande boîte. On va surtout regarder les modèles qui sont dedans. L'agencement doit ressembler beaucoup aux premières boîtes. Je ne sais pas s'ils ont fait des errata et s'il y a des errata qui accompagnent ces extensions. La boîte est un peu abîmée par contre. Et ça, c'est le... Pourtant, hein, c'était bien protégé. Hein. Mais on voit que ça a forcé. On voit que ça a forcé ici un petit peu. J'avais pas eu ça sur la première, je crois. Donc, les feuilles de sauvegarde pour Age of Legends. Et on a pour Last Night. Donc c'est pas mal. Ici on a différentes cartes. Donc je suppose que ça c'est les cartes. Alors est-ce que ça c'est les campagnes indépendantes? Donc cette boîte là ne se mélange pas avec la première campagne. Et ça c'est les personnages de cette boîte. Ici, donc on a les cartes, les lettres comme dans la première campagne qui introduit le personnage dans l'aventure. Il me semble que dans la première campagne, on avait une lettre par personnage, je sais plus. Donc à chaque fois, il y a un petit texte qui est différent pour chaque personnage, à mon avis. Ça, c'est plutôt cool. Donc moi, je crois que j'avais commencé la campagne avec 2 personnages ou un seul. Peut-être un seul. Mais c'est jouable, il me semble que c'est jouable avec un ou plusieurs personnages. Ce que j'aime bien dans les jeux comme ça, même si vu que c'est du coop, c'est au moins avoir 2 personnages minimum, 3 quand c'est possible. Ça permet de varier les possibilités. C'est plus lourd souvent, quand on est en joueur solo. Mais c'est souvent aussi comme ça qu'on voit différentes possibilités dans le gameplay et dans l'histoire. Donc ça, c'est ce que j'aime bien. Même si ça, forcément, ça augmente la difficulté ou la lourdeur du système, quand on gère tout seul. Donc ça, le journal d'exploration. Donc ça, c'est pour la campagne Age of Legends, Last Night. Je sais pas si elles ont un ordre pour les jouer. On se retrouve avec les figurines qui sont toujours aussi belles, aussi bien sculptées et avec l'effet de... Elles sont pas mal. Hein. Là, c'est quand même bien, cette surcouche-là, ces reflets pour voir les sculptures et même jouer avec. Moi, je trouve que c'est bien comme ça, j'y touche pas, elles sont bien comme ça. Et ils sont améliorés sur la façon de le faire. Hein. C'est vraiment l'impression que c'est vraiment bien foutu. Hein. C'est vraiment sympathique. On peut forcément réutiliser ces figurines-là ailleurs dans d'autres jeux. Ça aussi, c'est bien. Bon, ça leur donne un petit air statue éventuellement, mais dans un jeu comme celui-là, où on n'a pas spécialement de placement des personnages, c'est que pour indiquer nos personnages sur l'aire de jeu, sur les cartes, ça suffit largement. C'est pas comme un dungeon crawler, je trouve. Où on a besoin que ce soit un peu plus coloré, un peu plus détaillé. Enfin, pas détaillé, mais un peu plus immersif. Là, ça représente un peu nos personnages sur une carte, ça c'est bien. J'aime bien ce style-là. Un barde? C'est un barde, ça? Ou c'est un métier à tisser comme ça? C'est une sorte de harpe.
trouve, j'ai déjà montré la figurine, j'ai pas fait dans l'ordre. En tout cas, très belle qualité, comme d'habitude, je dirais, chez Awaken. Toujours une bonne qualité. Hein. J'en mets celle-ci. Donc ici, on aura les différentes cartes. C'est pour ça qu'on voit qu'on n'a pas la place de les mettre slivées. C'est que... Ah, ici, peut-être, je sais pas. À voir. J'ai pas encore essayé. Donc les différentes cartes. Ça, je fais l'unboxing. J'ai fait le premier unboxing aussi. Il est arrivé assez tôt. J'ai rien d'autre en dessous. Non, ça va. Je rate rien. Donc voilà, 2 campagnes supplémentaires, les personnages en plus. Je ne sais pas si on peut jouer les personnages dans le premier, mais je pense pas, si c'est lié à l'histoire. Je ne pense pas que ce soit possible. En fait, ce qui va être super intéressant dans cet unboxing, enfin dans cette livraison, c'est de savoir si, c'est de voir là, ce qu'on va pouvoir ajouter comme composant à toutes les campagnes dans la petite extension pour changer encore le gameplay, enfin pour améliorer la diversité du gameplay, qui est déjà sympathique, je trouve, dans ce jeu. C'est quand même le genre de jeu où on n'a pas peur de la durée de vie, quoi. Le jeu, on peut le garder, on pourra refaire les campagnes, on pourra... Enfin, refaire, c'est même pas l'idée, ça sert à rien de les refaire, il faut avancer, il faut aller le plus loin possible. Éventuellement, on aura envie de le revendre à la fin, mais j'ai pas mis ça dessus. Bravo. Ah, bravo. Alors, mes autres boîtes. Ah. Alors, Echoes of the Past, c'est donc ça qui permet d'ajouter, je vais passer par celle-là. Donc en tout, ça fait quand même que Tainted Grail, 3 campagnes. Et je crois que j'ai bien fait d'annuler mon pledge de... où il y avait aussi d'autres figurines, un truc de campagne et plein de bouquins, qui ressemblaient un peu à ça finalement, en termes de volume. C'était quoi? Thunderlord ou Thunderlune, je sais plus. Parce que je pense que je ne pourrais pas avoir trop de jeux comme ça en mode campagne. Ça fera beaucoup trop. Si j'ai des fils avec ce qu'on a, faut savoir se limiter. Et là, j'en arrive à un moment où, justement, j'ai moins besoin d'avoir des nouveaux jeux. Ils vont arriver, hein, parce que les cases ont été faites. Mais malgré tout, j'ai un peu moins ce besoin. J'ai assez de quoi faire et j'y joue surtout. Alter Quest, j'y joue quand même beaucoup. Je suis content. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des feuilles de personnages. Ah oui, c'est des feuilles individuelles pour les personnages. Ok, donc c'est des petites quêtes individuelles. J'ai l'impression, puisqu'on met le joueur, visiter tel lieu. J'aime bien, c'est avoir un cauchemar à tel endroit. Oui, je vais me rendre à tel endroit, j'ai envie d'avoir un cauchemar. C'est vrai que pendant la nuit, il nous arrive des trucs et on peut avoir des cauchemars ou faire des rêves. C'est assez sympa. Là, il y a un Book of Memories, donc c'est pour les chapitres qui viennent en plus. Ça veut dire qu'il faudra avoir ce livre-là en plus de ça sur la table de jeu. C'est pas énorme. Et des cartes supplémentaires. Donc j'imagine pour chaque personnage également. Des cartes supplémentaires à gagner. Donc voilà, c'était une petite extension, mais ça va venir se rajouter pour les 3 campagnes du jeu. Donc en fonction des personnages que vous allez prendre, vous aurez des options supplémentaires et des possibilités supplémentaires dans le jeu. Et ça c'est cool. Ça c'est bien. Et il reste enfin la dernière boîte, donc qui serait une aventure séparée en plus, pour ceux qui ont épluché déjà les 3 premières campagnes, j'imagine. Je sais pas si on peut la jouer séparément. Un journal d'exploration, une fiche qui viennent d'ailleurs avec des lettres. Ah, pour les 3 campagnes. Donc peut-être qu'on peut jouer en plus de la campagne, de n'importe quelle campagne. Ça à voir, ça. Et on a encore des figurines sympathiques. Elles sont vraiment classe. Hein. Leurs figurines sont vraiment super classe, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. Donc on va s'arrêter là. De toute façon, c'est un jeu dans lequel il faut rentrer. Je vous invite à revoir ma première vidéo. Ah non, c'était un unboxing. J'ai pas fait de vidéo d'explication du jeu, de présentation du jeu, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de présentations faites.
Et du coup, j'avais pas jugé utile de présenter le jeu plus en avant. Si jamais vous voulez, je pourrais toujours faire une petite vidéo. Ce qui est super intéressant, alors, en gros quand même, c'est du jeu d'aventure à façon livre dont vous êtes le héros. Vous vous déplacez sur une carte, vous allez être sur des lieux, ça va donner lieu à avoir des chapitres. Il y a un système de combat que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympathique à utiliser, c'est-à-dire qu'on utilise des cartes, on essaie de faire des combos avec les cartes en face d'un ennemi, qui va lui aussi avoir des cartes qui vont venir en face de vous. Et en plus de ça, vous avez en fait une conséquence sur vos choix qui est gérée par un système de thèmes, de thèmes, oui, on va dire, de mots-clés, sur lequel on va mettre des petites coches pour dire bah voilà, j'ai eu tant de mots-clés de ce type-là, tant de mots-clés de ce type-là, au fur et à mesure qu'on va faire l'aventure. Et en fait, sur certains paragraphes, on va vous dire bah, si vous avez tant de niveaux sur ce mot-clé-là, vous allez sur tel choix, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui va faire la répercussion de choix, et je trouve ça assez intelligent et sympa. Pas trop intrusif, c'est-à-dire qu'on va pas deviner forcément tout le temps vers quoi va falloir faire les choix. C'est-à-dire quand on va faire notre aventure, on va vraiment dire bah tiens, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et puis le résultat, on verra bien ce que ça donne plus tard. Donc, Tainted Grail, la vague 2 est arrivée en VO. Je sais pas pour les VF quand est-ce que ça arrivera. Je vous souhaite bon courage pour les VF. Même si j'imagine que c'est très sympa de jouer en VF, moi je trouve que la VO est assez cool. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.